l'histoire des archers, comme on l'avait vécu, le démarrage, c'est-à-dire du nouveau village potier par rapport à la tradition. Il avait commencé, dans le fond, avec le premier marché de potier que Albert avait organisé. C'était pas un marché de potier, donc c'était la fête de la poterie. On était nous, Thiolins, à cette époque-là, dans la poterie, jusqu'au cou, si j'ose dire. Et puis, vient les archers, Albert, les rencontres possibles, et l'idée d'une fête. C'est qu'elle avait mis ça un petit peu en route. Ben, Madame Dieudonné, quand elle est arrivée là, elle a dit pourquoi pas un marché de potier. Bon, c'était un ancien village, d'abord de potier, donc c'est comme ça. Puis bon, ils ont arrivé à mettre ça en route. Ah, c'est pas aujourd'hui que je fais de la poterie, j'en ai plein chez moi. Et quand je suis arrivée ici, d'abord le village, coup de cœur, m'a plu. Et puis savoir que c'était un ancien village de potier. Alors là, bon, ben, c'était évident. Hein. À l'époque, Albert a réussi à décider aux gens de la Borne et à quelques-uns qui venaient de l'Indre, qui venaient un petit peu plus loin, à venir dans son village et pour faire une fête de la poterie. Et on était quand même très dubitatifs quand même à l'époque. Il faut faire un marché, il faut faire quelque chose ici. Alors là, j'ai contacté tout le monde, je suis allée à la Borne, j'ai vu comment que c'était. J'ai contacté Thomas, Mick Baudiman, enfin tout le monde quoi. Je l'ai poussé un peu à l'époque, l'Albert, pour faire ça au 24 juin, enfin, ou autour, je ne me rappelle plus si c'était le 24 juin exactement, mais autour du 24 juin, pour pouvoir avoir ce lien avec la fête des potiers. Quand il y avait des gens qui étaient, par exemple, qui s'occupaient d'un comité des fêtes, etc., et qui voulaient animer leur village, les potiers, généralement très professionnels, ont refusé ou ont freiné. Je suis allée les voir tous, les uns après les autres, dont Botany le premier. Si vous n'étiez pas du sérail, si vous n'y avait pas un potier derrière, les marchés de potiers, on savait que ça ne marchait pas, c'était que de l'animation. Il n'était pas convaincu, mais il a dit bon, eh ben on va aller voir un peu ce qu'elle va faire, cette nana. Elle était très passionnée et elle venait à la Borne déjà, on la voyait de temps en temps. Je pense qu'elle était venue au premier marché de la Borne, le premier marché unique qu'il y a eu à la Borne, en 90, pour la Borne en feu. Je pense qu'elle est venue là et c'est là qu'elle a découvert un petit peu, parce qu'il n'y avait pas de marché de potier du tout dans la région. Elle a eu cette idée pour dynamiser l'endroit où elle vivait, mais j'ai pas eu l'impression que quelqu'un d'autre avait la motivation et l'enthousiasme pour faire ce projet. On ne savait pas où c'était, pas du tout. Hein. On est dans le Haut-Berry, le Bas-Berry, ça ne nous disait pas grand-chose. Et pour finir, on accepte. La première année, c'était juste là. Ben justement, je dois avoir des photos là, que je vous ai données, j'ai trouvé ça là. La buvette, tout ça, c'était là, juste autour de la croix. Il y avait les botaniques, ils se rappellent de ça. Les botaniques qui sont à la Borne. Hein. On croyait que c'était au Châtelet. Et au Châtelet, on voit un bourg un peu endormi, puis on cherche où c'était, et on voit une petite pancarte, potier, faut continuer, quoi. Et là, on prend le petit chemin sur la droite, et on rentre, c'était, à l'époque, je pense que c'était pas vraiment goudronné, ou peut-être juste quand même. Et on avance, on se dit, là, il n'y aura jamais personne qui va venir dans ce trou perdu, quoi, c'est pas possible. C'était interdit de passage les voitures, quoi. Alors il y avait ça avait un peu grogné aussi, les gens n'étaient pas trop... Mais ils y sont habitués maintenant, bon, je sais pas. On s'installe, on s'est dit, bon, on va passer une journée tranquille. Et au fait, pour finir, donc on s'installe, il y a une ambiance bon enfant, les Thiolins étaient là, je crois qu'ils avaient même rameuté un peu des gens, on avait, je sais pas, 3-4 cornemuses qui jouaient. Ils avaient été chercher pour la buvette, pour mettre la boisson, mettre ça dans un grand bac justement qu'ils avaient
que les agriculteurs avaient prêté pour mettre des grands pins qu'ils avaient été chercher, comment ça s'appelait, la glacière d'Auvergne, je sais pas quoi, Molisson, hein, c'était ça. Et puis il y a M. Barret aussi, des bons temps, qui a été chercher des abris pour pouvoir loger les potiers, parce qu'on a fait tout sur une journée, hein, il n'y avait pas 2 jours. Alors les potiers étaient à l'abri, tout. Il y avait un plancher pour danser un peu, alors ça n'avait pas été bien accordé, ça, parce qu'ils ont dit « Oh ben c'est un marché de potiers, c'est pas un bal ». J'avais des petits à la main. Oh, le petit Thomas, là, je ne pouvais pas le tenir. C'était un vrai ver de terre. Je me rappelle, on avait fait un faux sein en papier mâché qu'on a promené dans le village sur un brancard. On va chez Christiane, t'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas l'autre. Et puis bon, je donnais l'électricité, pour les potiers, quand c'est qu'ils venaient là s'installer, ils avaient besoin de courant ou de l'eau, ou n'importe, alors ils venaient chercher. Alors les gens ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Ils avaient sorti les poteries, tout ça. Mais le premier marché avait été formidable. En fait, on fait quand même des affaires, on était 15, il y a quand même eu du monde. Et ça se finit bien sûr sous la ramée, ça se finit par une fête, une bouffe, qui était bien faite. Il y avait une cuvée de vin qui avait été faite spécialement pour ça. J'ai convoqué le sous-préfet, tous les maires, les conseillers généraux, tout, et tout le monde est venu. Et on a fait une inauguration formidable. Hein. Et une image quand même qui était assez impressionnante, c'est-à-dire que quand toutes ces cornemuses passaient à côté des stands, je me rappelle, ils passaient à côté du stand de Suzanne, et ils restent devant, et Suzanne sort sa cornemuse, et il y a eu une émotion qui est passée, qui était assez incroyable. Mêlant, si vous voulez, un petit peu de rêve des temps anciens et une réalité qui, à l'époque, était encore bien mince parce qu'il n'y avait pas beaucoup de potiers aux Archers. Ensuite, quelques-uns sont venus et on a fait le petit village que vous connaissez. J'ai entendu parler, oui, des Archers, mais quand ils sont promenés, mais c'est qu'il y a des maisons dans le village. Ah ben oui. On nous montre la dernière maison du potier, on nous montre le four, c'était vraiment en ruine, enfin c'était assez passionnant, c'est un peu le truc rêvé pour le potier qui dit, au fait on a figé un endroit, quoi. Dès la première manifestation, il y a eu les gens, bon, peut-être par curiosité ou qu'ils avaient été voir ailleurs, bon c'est pareil, il y en avait quelques-uns, en Richemont là-bas, quoi, c'était par là-bas, Saint-Palais, tout ça, et donc il y avait des connaisseurs, et puis avec les potiers, il y avait des gens qui venaient, parce qu'ils savaient qu'ils venaient aux Archers, donc ils venaient. Nous, on avait l'impression que le Bas-Berry était une zone un petit peu, comme on disait, la Creuse aussi, enfin où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, on a vu sortir des quantités de gens, et ça continue maintenant. C'est assez impressionnant comment ces campagnes étaient occupées par des gens passionnés aussi, entre autres par les traditions populaires, ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils découvraient de neuf, parce que sur un marché potier, vous avez des productions qui sont traditionnelles, de l'utilitaire, mais vous avez aussi des productions difficilement compréhensibles. Je ne pensais pas que ça intéressait tellement les gens, je ne pensais pas. Je me rappelle que la deuxième année qu'on est venu aux Archers, c'est pareil, on n'y croyait pas trop. 15 la première année et 20 la deuxième. Mais je me rappelle en arrivant le matin, parce qu'on était arrivé un peu trop tard comme d'habitude, le village était bourré de monde. C'était certainement un besoin caché, un besoin
ils avaient besoin d'exprimer. Le rôle des habitants des Archets, il y en a qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, et qui ne voulaient pas que ce soit comme ci, comme ça. Alors moi, j'ai dit, bon, comme ce sera bien. Je voulais que les gens me connaissent, j'ai fait une réunion tupperware. Ben, tout le village était là pour voir qu'est-ce que c'était que celle-là. Bon, mais non, ils m'ont soutenu au début. Enfin, ils m'ont toujours soutenu. La mairie a suivi au vu de la concrétisation de ses idées et aussi de par le succès des marchés de potiers, des gens qui venaient, et même les potiers qui venaient faire le marché de potiers étaient assez contents du résultat de vente. Et surtout qu'il y avait, les premières années du marché de potiers, il y avait une foule énorme qui venait, quoi. Dubreuil, oui, bien, très très bien. Il m'a emmené partout et il était formidable, ça, monsieur Dubreuil. Et puis j'avais le maître Fougère qui m'aidait beaucoup aussi. Il y avait monsieur Monculier. Tout ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé. Hein. Puis il y avait Mick. C'est là que ça commençait à bien prendre. Puis du coup, il y en a qui sont rentrés, qui se sont aussi engagés parce qu'ils ont dit, ah ben oui, ça ne marche pas si mal que ça. Voilà. Moi, je venais des Ardennes. Et je suis venue ici parce que j'avais une amie pendant la guerre qui était réfugiée à Montmarault, dans l'Allier. Et puis un jour, en plein hiver, au mois de janvier, il y avait de la neige dans les Ardennes. Je suis venue la voir. Elle était dans sa chaise longue. Elle était au soleil. J'ai dit, c'est formidable ici. Je suis rentrée au bureau. J'ai dit, les filles, je fous le camp. J'ai débarqué ici en 1995 suite à une annonce qu'avait publiée Albert Dudonné dans la revue de la céramique et du verre, auquel j'ai répondu en appelant par curiosité. Le premier, ça a été Gabali. Gabali a vu l'annonce et il a tout de suite répondu à l'annonce. Et après, entre-temps, il y a eu les Delmotte. Je me rappelle que je faisais un marché de potiers à Saint-Sauveur en Puisée, où il y avait à l'époque Gilbert et Francine Delmotte, et on était toujours voisins sur ce marché, et on parlait, et je leur avais dit, écoute, il y a un marché qui est sympa, c'est celui des Archets. Après que Albert Dudonné m'a rappelé pour m'indiquer le prix des maisons, je suis venu, j'ai loué une voiture, je suis venu ici, et en fin de compte, paradoxalement, la disposition du village m'a rappelé la disposition d'où j'habitais dans ma petite enfance. Donc ça m'a un peu rassuré. Mon rêve, mais qui ne s'est pas réalisé à cause d'Albert. Il y avait tout ce que je voulais. Je suis sortie, j'ai été voir le notaire, puis j'ai dit j'achète. Mais sur le champ, hein, et j'ai acheté. Je prends ma voiture, premier village que je trouve, Ardennais. Je suis des Ardennes. Mais je dis, c'est pas possible. C'est qu'il y avait une vieille maison là-bas, une seule pièce dans la cour qu'elle a installée devant chez elle, qui est maintenant fermée. C'était une cour ouverte. Et là, il y avait une vieille maison en torchis, une seule pièce. Et mon rêve, c'était de monter là-bas mon petit pied-à-terre. Il y avait 3 maisons à vendre. Et celle-ci m'a plu parce qu'il n'y avait pas de mitoyenneté. Et il y avait un sapin derrière. Et chez moi en Guadeloupe, il y avait aussi un sapin. Donc je me suis dit, il y a quand même des signes qui étaient assez, qui m'ont parlé. J'ai dit bon. Eh ben, cette diable d'Albert a acheté ça pour un de ses amis de l'époque. Avec son goût, je dirais, un peu de modernisme, elle a fait refaire tout ça. Si bien que ma vieille baraque en terre, ben, elle a été abîmée. Puis c'est vrai que ça m'a un petit peu coupé les pattes à l'époque.
revenait un peu tous les ans, et là on a vu évoluer ce village. C'était assez beau, on était dans notre village, mais on descendait une fois par an. Là c'était le temps où on apprend qu'il y a un qui est arrivé, il y a un qui est parti, il y a une équipe qui s'est engueulée, il y a eu des tensions politiques, il y a eu des projets qui divisent, des projets comme dans tout village de potier. Donc là, à partir de là, je pense que les Archers étaient devenus un village de potier. Quand Gilbert est venu, là, on a senti qu'il y avait quelqu'un un petit peu de ferme qui était capable de faire face aux techniques, qui était attaché aux formes traditionnelles, qui savait les approcher, si j'ose dire, même si la cuisson au four donnait pas les mêmes résultats que le four à bois. Hein. Mais on sentait là que le relais était pris. Il y a eu aussi l'intelligence, et je pense là, avec justement toutes ces personnes un peu engagées, c'est-à-dire de faire une politique où on se dit, au fait, les maisons qui sont en train de s'écrouler ou qui vont être peut-être détruites, sur lesquelles il y a des épis de fêtage magnifiques, sur lesquelles il y a encore une âme, ils ont eu l'intelligence de les racheter et de les relouer en crédit bail, en gros, en crédit vente aux potiers. Et ça, c'était vraiment, je pense, une grande réussite. J'ai observé certaines situations. Je prends l'exemple de la vannerie à Vilaine-les-Rochers. Je ne sais pas si vous connaissez Vilaine-les-Rochers. Bon, il y avait, comme ici, ou comme aux Archers même, une poignée de gens qui se lèvent, qui ont cette envie, et qui collectionnent, et puis ça grossit, voilà, les ficelles se tendent un peu partout, et il y a une entité qui se forme. Il n'y avait pas d'argent, de toute façon, puis ils n'avaient pas de subvention non plus à l'époque, il n'y avait rien. Hein. Comme toujours, à un moment, on manque d'argent, ou la jeunesse s'en va, quoi faire? Alors là, quelquefois, l'institution municipale, départementale, régionale, vient avec des moyens. C'était les artistes, alors autant peintres, sculpteurs et tout, pas que des potiers. Moi, je voulais que ça s'étale un petit peu, quoi. Je voulais qu'il y ait autre chose que des potiers. Le cas de Vilaine-les-Rochers, c'est un très beau musée de la vannerie qui n'a rien à voir avec la petite ferme du départ. Et pourtant, c'est ces gens du départ qui ont tout fait. Et, je le sais, qui ont été un peu dépossédés de leur passion. Il y avait des bâtons dans les roues, quoi. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui voulait venir, ben non, ici on ne prend que les potiers. Bon, ben c'est tout, les potiers défendaient leur... Bon, puis ils ont peut-être eu bien fait, je ne sais pas. Enfin, ça peut changer, je pense que ça commence à changer. Quand Albert décide de faire le marché des Archers, elle n'est pas dans les précurseurs, mais elle n'est pas loin. En tout cas, elle est précurseur dans le Berry. Il serait temps quand même qu'on reconnaisse, qu'on lui rende hommage dans le sens que le village potier des Archers, sa renaissance est due essentiellement à son initiative. Je me rappelle d'une vieille dame qui était photographe à Sancerre, et qui disait « Mais ne nous faisons pas d'illusions. Les gens qui sont partis à Paris, en Amérique et tout, c'était souvent les gens qui avaient le sens des initiatives à prendre. » Elle a fait évoluer un peu partout. C'était une vivante, et puis bon, elle aimait faire ça, les manifestations. Peut-être des jeux plus vifs que d'autres, quoi, plus. Oui. Sont restés au pays assez souvent des gens qui n'avaient pas forcément les moyens intellectuels de se projeter dans l'avenir. C'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Je me suis lancée. Enfin bon... Albert, elle a réussi au fait, à force, toujours avec le sourire, toujours tranquillement, mais aussi avec un caractère, parce que si on n'a pas des femmes comme ça de caractère, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. J'aime toucher la terre, hein. Et la terre, bon je ne mets pas de gants, hein, même pour... je ne fais plus de jardin, tout ça, mais sinon, moi, il faut que je touche la terre. C'est en moi, ça.
avec beaucoup de gentillesse, de sourire, de chaleur humaine. Et c'est quelqu'un qui est très enthousiaste, mais qui est assez encourageant lorsqu'on a des projets, lorsqu'on entreprend les choses. Ben, Albert a eu, si j'ose dire, la folie d'une femme un peu extérieure, passionnée par son village, avec un petit peu de goût, entre guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais d'intérêt pour les choses nouvelles, pour les habits, pour une sorte de brillance qu'il nous fallait à l'époque pour lancer un petit peu la machine. Parce que moi, je mange que dans la poterie. Hein. J'ai pas d'assiette ordinaire, tout c'est de la poterie. Hein. Elle a sa personnalité propre qui est un peu particulière, quelquefois un peu paradoxale. Mais je suis d'origine slave, hein, moi. Je suis ukrainienne. Puis elle voulait un petit peu... elle avait des connaissances aussi, bon, il y a ça. Et puis c'est ça, hein. Je pense que c'est elle la première présidente, faut pas que je me gourre, là. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'oubli. On peut réécrire l'histoire aussi si on veut. Mais les faits sont là, il y a des articles de journaux, il y a beaucoup de choses qui existent encore par rapport à tout ce qu'elle a fait. Après, qu'il y ait des gens qui veulent réécrire le déroulé du village, bon, ça c'est leur problème. Là, je suis allée les voir tout à l'heure, les chevaux. Il y a 3 juments avec des petits. Oh là là, c'est beau ça. Alors moi, c'est les ânes. J'adore les ânes. Donc en fin de compte, dans l'association Mère-Usine, qu'elle a créée, elle avait déjà mis tous les éléments qui perdurent aujourd'hui. Moi, je pense que si le village des Archers existe aujourd'hui avec des artisans, là, c'est Albert qui l'a fait. J'ai tellement mis de cœur dans tout ça que je voudrais pas que ça disparaisse. De toute façon, je veux faire centenaire. Hein. Alors donc...